Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours mémorables. Aujourd'hui, nous vous présentons Nagui Pham, un homme qui a marqué l'histoire de la télévision française, un homme aux origines égyptiennes et italiennes, un présentateur au sourire radieux et au cœur passionné. Des rues ensoleillées d'Alexandrie aux scènes scintillantes de Paris, Nagui a écrit une vie pleine de rebondissements, où le halo se mêle à des recoins sombres, inattendus. Si vous aimez cette histoire et souhaitez découvrir d'autres parcours émouvants, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer. Dans les années 1990, lorsque Taratata a braqué les projecteurs sur Nagui Pham, la France entière a été emportée par un tourbillon de charme et de talent. À 30 ans, Nagui n'est pas seulement un présentateur, mais un phénomène culturel, un conteur souriant, une personne qui touche le cœur du public avec des mélodies intemporelles. Avec sa voix chaleureuse, son style à la fois subtil et explosif, et sa capacité à transformer chaque interview en une conversation intime, Nagui a fait de Taratata une icône de la musique française, où des artistes comme Johnny Hallyday et Zazie trouvent un espace pour briller. Il se tient sur scène, tel un capitaine à la barre d'un navire musical, emmenant le public dans des voyages émotionnels inoubliables. Mais ce halo, tel une pièce scintillante, a toujours deux faces. Derrière les sourires éclatants, les costumes élégants et les compliments du public, se cache une personne qui porte les cicatrices du passé, les pressions de la célébrité et les décisions qui lui ont coûté cher. Nagui, autrefois surnommé le présentateur numéro 1 de France, a traversé des tempêtes intérieures que personne n'a anticipées. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé un homme autrefois, au sommet de sa carrière, à affronter des moments sombres, des silences suspects et des choix qui ont changé sa vie? Rejoignez-nous pour explorer le parcours de Nagui, des rues malfamées d'Alexandrie aux projecteurs de Paris, et même les recoins cachés qu'il n'a jamais voulu révéler. Nagui Pham est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, une ville où la brise marine charriait une odeur de sel et de rêves lointains. Sa famille, modeste, vivait dans la pauvreté, où chaque jour était une lutte pour la survie. Son père, Lotfi Pham, était universitaire, docteur en lettres à l'Université de Paris et interprète aux Nations Unies. Mais son travail l'obligeait souvent à s'éloigner, laissant sa mère, Colette Teitelbaum, professeure de littérature franco-italienne, seule pour s'occuper de Nagui et de ses frères et sœurs. Dans la petite maison d'Alexandrie, les repas se limitaient souvent à du pain et du fromage, et Nagui devait parfois partager sa nourriture avec ses frères et sœurs pour faire de la place à sa mère. Lorsque Nagui avait 4 ans, sa famille quitta l'Égypte pour échapper aux troubles politiques et économiques. Ils s'installèrent à Aix-en-Provence, en France, mais la vie n'était pas facile. Le changement d'environnement, du soleil radieux d'Alexandrie aux rues inconnues du sud de la France, fut un choc pour le jeune Nagui. Il confia un jour se sentir comme un étranger, un garçon à la peau sombre et à l'accent égyptien, parmi les enfants français. La langue fut le premier obstacle. Bien que sa mère fût enseignante, Nagui peina à apprendre le français, et les cours tendus se terminèrent souvent par des larmes de doute. Mais la plus grande douleur de l'enfance de Nagui fut la perte de sa mère. À 10 ans, Colette reçut un diagnostic de cancer, une maladie que la famille ne pouvait pas se permettre de soigner complètement. Nagui se souvient d'être assis au chevet de sa mère, lui tenant la main, l'écoutant lui raconter des anecdotes littéraires et artistiques, comme si elle voulait tout transmettre avant de partir. À la mort de Colette, Nagui eut l'impression que son monde s'écroulait. Il confia un jour que c'était la première fois qu'il comprenait ce qu'était la perte, et que cela laissait une cicatrice qui ne se referma jamais. Après la mort de sa mère, son père s'est éloigné, se consacrant au travail pour oublier la douleur. Nagui, même très jeune, a dû affronter le monde seul. Il a commencé à faire des petits boulots pour gagner sa vie,
livrer des journaux, faire la plonge dans des restaurants locaux et même vendre des fruits au marché pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces journées, bien que difficiles, ont forgé en lui une volonté de faire. Il a appris à sourire même quand il avait mal au cœur, à raconter des histoires pour oublier les épreuves et à trouver la joie dans les petites choses, comme un après-midi à écouter la radio, où il a rêvé de faire partie du monde du spectacle. Le parcours professionnel de Nagui a commencé par une opportunité fortuite, mais derrière elle se trouvait sa persévérance et son talent inné. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Nice Sophia Antipolis, Nagui n'avait pas de projet précis pour l'avenir. Il travaillait comme employé de banque, mais ce travail l'étouffait, comme emprisonné dans une cage invisible. Un jour de 1987, alors qu'il écoutait une émission de radio, Nagui décida d'envoyer une cassette de sa voix à M6, dans le vague espoir qu'elle soit remarquée. La cassette, avec sa voix chaleureuse et son humour narratif, attira l'attention d'un producteur de M6. Ce fut sa première opportunité, une petite porte ouverte sur le monde de la télévision. Le mentor le plus important de la carrière de Nagui fut Pierre Billard, producteur chez M6, qui découvrit le potentiel du jeune homme au sourire éclatant et à la communication naturelle. Pierre proposa à Nagui de passer une audition pour une petite émission de divertissement diffusée sur M6 en soirée. Bien qu'il ne s'agisse que d'un petit rôle, Nagui transforma chaque minute d'antenne en une performance. Non seulement il animait l'émission, mais il racontait aussi des histoires, plaisantait et tissait des liens avec le public comme s'il s'agissait d'amis proches. Sa sincérité le fit rapidement aimer. Mais le chemin fut semé d'embûches. À ses débuts sur M6, Nagui subit une pression énorme. On le comparait souvent aux animateurs chevronnés, et il y avait des jours où il se demandait s'il aurait la force de continuer. Il travaillait jusqu'à l'épuisement, veillant souvent tard pour préparer les scénarios, et devait apprendre à gérer les critiques du public et de ses collègues. Mais c'est dans ces difficultés que les qualités particulières de Nagui ont brillé. La persévérance, la capacité d'apprendre par lui-même et un cœur toujours tourné vers le public. Il ne s'est jamais laissé définir par l'échec, mais a vu chaque difficulté comme une leçon pour grandir. En 1989, Nagui rejoint TF1, où il commence à se faire connaître avec l'émission Que le meilleur gagne. Cette émission, au format simple mais captivant, propulse Nagui vers un autre niveau. Il n'est pas seulement un animateur, mais un conteur, un compagnon de route pour le public. Ses débuts, bien que difficiles, ont jeté les bases de son brillant parcours des années suivantes. Au début des années 1990, Nagui Femme est devenu une figure emblématique du divertissement français. Avec son émission Taratata, lancée en 1993, il a révolutionné la consommation musicale à la télévision. Taratata n'était pas seulement une émission musicale, mais un espace où les artistes pouvaient s'exprimer librement, où les performances live étaient brutes et intenses. Nagui, animateur et producteur, a fait de Taratata une icône culturelle, un lieu où les grandes stars comme les artistes émergents souhaitaient se produire. Des duos surprises entre Johnny Hallyday et Vanessa Paradis, aux performances soul de groupes indépendants, Taratata est devenu le cœur de la musique française. Ce qui distingue Nagui, c'est son style d'animation. Il n'est pas seulement sur scène pour présenter, mais participe à chaque instant, accompagnant les artistes et le public. Sa voix chaleureuse et émouvante, alliée à son sens de l'humour naturel et à son sens de la communication, font de chaque épisode de Taratata une expérience inoubliable. Il a le don de mettre les artistes à l'aise, comme s'ils discutaient dans un petit café parisien, plutôt que devant des millions de téléspectateurs. C'est ce qui a permis à Nagui de bâtir son propre empire télévisuel, Taratata ayant duré plus de 3 décennies et devenant l'émission musicale la plus ancienne de la télévision française. Outre Taratata, Nagui s'est également fait connaître avec des émissions comme N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. N'oubliez pas les paroles, lancé en 2007
a été un véritable phénomène. Il a non seulement animé l'émission, mais a aussi apporté joie et inspiration aux candidats ordinaires qui rêvaient de monter sur scène. Avec plus de 47 émissions spéciales et des centaines d'épisodes réguliers, l'émission a fait de Nagui un présentateur hors pair. En 2010, un sondage national l'a classé présentateur le plus apprécié des Français, un titre qu'il conserve depuis de nombreuses années. L'influence de Nagui ne s'arrête pas à la télévision. C'est également un animateur radio talentueux, avec des émissions comme La bande originale sur France Inter, où il continue de connecter le public à travers des histoires et de la musique. Il a également fondé Air Production, sa propre société de production, où il nourrit des idées créatives et propose des émissions innovantes au public français. Nagui n'était pas seulement un présentateur, mais un créateur de culture, quelqu'un qui a changé la façon dont le public percevait le divertissement. Même au sommet de sa carrière, Nagui n'était pas à l'abri de ses propres difficultés. En 1999, il accepte de présenter Nulle part ailleurs sur Canal+, une émission mythique auparavant, animée par Philippe Gilda et Antoine de Caunes. C'était un défi de taille, mais aussi un pari risqué. Nagui, avec son style d'animateur libre et accessible, a tenté d'apporter sa touche personnelle à l'émission, mais il a vite compris qu'il s'engageait sur un terrain épineux. Le public, habitué au style tranchant et quelque peu arrogant des animateurs précédents, n'a pas pleinement adhéré à Nagui. Les critiques ont commencé à le critiquer, le qualifiant d'inapproprié, et la pression médiatique est devenue étouffante. Le conflit le plus important de la carrière de Nagui est venu de l'intérieur même de Canal+. Certains producteurs et collègues de la chaîne n'ont pas approuvé son style, le jugeant trop amical pour l'image audacieuse que l'émission exigeait. Les réunions tendues, les murmures dans son dos et le sentiment d'isolement ont plongé Nagui dans une période de crise. Il a un jour confié lors d'une interview que c'était la première fois qu'il avait le sentiment de ne pas être à sa place ici. En 2001, après 2 ans de lutte, Nagui a discrètement quitté Nulle part ailleurs, une décision qu'il a qualifiée de un des moments les plus douloureux de sa carrière. Le départ de Nagui n'a pas été rendu public, mais il a été suivi d'un silence suspect. Certains téléspectateurs et journalistes se sont demandé s'il n'avait pas été évincé de l'émission par des forces plus importantes de l'industrie télévisuelle. Malgré l'absence de preuves concrètes, les rumeurs de conflit avec la direction de Canal+ ont continué de se propager, tel un vent froid soufflant dans une rue déserte. Nagui, par fierté, a choisi de garder le silence. Il n'a pas critiqué publiquement ni désigné de coupable, se concentrant plutôt sur la reconstruction de sa carrière. Mais intérieurement, il portait en lui un sentiment d'injustice, tel un guerrier contraint de quitter le champ de bataille sans pouvoir hisser l'étendard de la victoire. Après avoir quitté Nulle part ailleurs, Nagui ne s'est pas laissé sombrer dans l'oubli. Il est revenu sur France 2 avec un esprit nouveau, tel un phénix renaissant de ses cendres. En 2001, il a lancé Le numéro gagnant, un jeu télévisé simple mais captivant, où il a continué à démontrer son talent d'animateur. Quelques années plus tard, il a présenté Tout le monde veut prendre sa place et n'oubliez pas les paroles, 2 émissions devenues emblématiques de la télévision française. Nagui est non seulement revenu, mais il est revenu plus fort que jamais, comme si les difficultés passées n'étaient que les vents qui l'aidaient à voler plus haut. Loin des projecteurs, Nagui a commencé à vivre une vie plus tranquille, se concentrant sur sa famille et ses engagements sociaux. Il a épousé l'actrice Mélanie Page en 2010, après un bref mariage en 2009. Avec Mélanie, il a fondé une famille avec 4 enfants, Nina, Adrien, Roxane et Annabelle. Nagui a confié que sa famille était pour lui le refuge, un port dans les tempêtes de la vie. Père de famille, il consacre beaucoup de temps à participer aux activités quotidiennes de ses enfants, qu'il s'agisse de les accompagner à l'école ou d'écouter de la musique ensemble le week-end. Nagui est également devenu un militant engagé. Engagé au Téléthon depuis 1987,
il y anime et collecte des fonds, contribuant ainsi à récolter des millions d'euros pour la recherche médicale. Il utilise également sa plateforme pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et éducatifs, organisant régulièrement des programmes spéciaux pour soutenir les communautés défavorisées. Nagui ne recherche pas la célébrité par ses activités, mais les mène avec la conviction qu'un animateur ne doit pas se contenter de raconter des histoires, mais aussi changer des vies. Bien qu'il ne soit plus présent sur toutes les chaînes de télévision comme avant, Nagui conserve Taratata comme un héritage personnel. Il a refusé d'autres offres d'animateurs importantes pour se concentrer sur des projets qui lui tiennent à cœur. Il a déclaré ne pas vouloir devenir animateur juste pour être célèbre, mais pour laisser derrière lui des valeurs durables. La vie de Nagui après les feux de la rampe n'est pas une retraite, mais une transformation. De star de la télévision, il devient conteur de vie, père et porteur d'espoir. Alors que les projecteurs des grandes scènes s'éteignaient peu à peu, Nagui Fam abordait ses dernières années avec un état d'esprit différent. Non pas en quête d'attention, mais en quête de sens. À 63 ans, Nagui conserve le sourire radieux et la voix chaleureuse qui ont captivé des millions de Français. Mais derrière ses yeux se cachent les cicatrices du temps, des soucis de santé et une profonde introspection face à la fragilité de la vie. Les dernières années de Nagui ne furent pas seulement l'histoire de la maladie ou de la vieillesse, mais un voyage en quête de paix, un effort pour laisser une marque indélébile dans le cœur de ceux qui l'aimaient. En 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a balayé le monde, Nagui a dû faire face à l'un de ses plus grands défis de santé. Il a contracté le virus, une expérience qu'il a décrite comme une bataille avec son propre corps. Bien qu'il n'ait pas été hospitalisé, Nagui a été confiné pendant des semaines, avec de longues journées de forte fièvre, des difficultés respiratoires et des nuits blanches à s'inquiéter pour sa famille. Dans une interview accordée à France Inter, il a confié que la COVID lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie, que chaque respiration est un cadeau précieux. Durant ces moments, Nagui s'asseyait souvent seul dans une petite pièce de sa maison, regardant par la fenêtre le jardin où ses enfants jouaient, et se demandait s'il avait vécu une vie pleine. C'est à ces moments-là qu'il a commencé à écrire des pages de journal intime, réfléchissant à sa vie, à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il voulait laisser derrière lui. La santé de Nagui a continué d'être mise à rude épreuve en 2023, lorsqu'il a subi une opération chirurgicale pour traiter des douleurs chroniques au dos, séquelles d'années de travail incessant. Les longues heures sur scène, les déplacements incessants pour les tournages et la pression d'une image parfaite ont eu des conséquences néfastes sur son corps. L'opération, bien que réussie, a contraint Nagui à suspendre ses concerts, une chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa carrière. Il se souvient que s'éloigner du public, même temporairement, lui donnait l'impression de perdre une partie de lui-même. Mais c'est durant cette période que Nagui a trouvé une nouvelle source de force, sa famille. Mélanie Page, son épouse depuis plus de 10 ans, est devenue son plus grand soutien. Non seulement elle a pris soin de lui pendant sa convalescence, mais elle lui a aussi rappelé que la vie ne se résume pas au projecteur, mais aussi à des moments simples passés avec ses proches. La personnalité de Nagui, dans ces dernières années, est complexe, mêlant gratitude et regret. Il a souvent repensé à ses choix passés, notamment à sa décision de quitter Nulle part ailleurs et à ses conflits avec Canal+. Dans une rare interview, il a admis avoir parfois pensé à ce qu'il aurait pu faire différemment, s'il avait pu lutter plus dur pour conserver son poste. Mais Nagui a également affirmé ne ressentir aucun regret, car ses échecs lui ont appris à se relever, à apprécier la vérité. Il a commencé à consacrer plus de temps à l'écriture, non seulement dans son journal, mais aussi dans de courts essais sur la musique, la culture et ce que signifie vivre une vie pleine de sens. Ces pages, bien que jamais publiées, témoignent d'une âme qui n'a jamais cessé de chercher, de se poser des questions. Au fil des ans, la réaction du public à Nagui a été un mélange d'admiration et d'oubli.
Pour ceux qui ont grandi avec Taratata et n'oubliez pas les paroles, Nagui reste une icône, un compagnon de jeunesse. Les lettres des téléspectateurs, les messages sur les réseaux sociaux et les remerciements des artistes qu'il a soutenus ont été pour lui une grande source d'encouragement. Mais pour une nouvelle génération, plus familière avec les stars des réseaux sociaux et le divertissement moderne, Nagui est devenu un inconnu. Même si cela peut parfois le briser, cela ne l'a pas découragé. Il affirme ne pas aspirer à la gloire éternelle, mais simplement à laisser un héritage de bienveillance et de passion. L'héritage de Nagui réside non seulement dans les émissions de télévision qu'il a créées, mais aussi dans les valeurs qu'il a véhiculées. Il a été un pionnier de la diffusion directe de la musique auprès du public grâce à Taratata, un porteur de joie pour les gens ordinaires grâce à N'oubliez pas les paroles, et un porte-parole de causes sociales telles que l'éducation et la recherche médicale. Nagui a également laissé un héritage personnel à travers sa famille. Ses 4 enfants, Nina, Adrien, Roxane et Annabelle, à qui il a enseigné que la vie ne se résume pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on donne. Il espérait que ses enfants grandiraient avec compassion, amour des arts et le courage de vivre selon leur cœur. Nagui, plus tard, est également devenu un militant écologiste engagé. Il a milité pour sensibiliser au changement climatique, utilisant sa tribune pour appeler à l'action pour la protection de la planète. Il a un jour déclaré lors d'une émission de radio qu'il souhaitait léguer un monde meilleur à ses enfants, affirmant qu'une bonne chanson peut changer l'humeur, mais une bonne action peut changer le monde. L'héritage de Nagui ne se résume donc pas à des chiffres ou des titres, mais à un esprit indomptable, un cœur toujours tourné vers la beauté et la bonté. Nagui femme, l'homme au sourire éclatant et à la voix chaleureuse, n'est pas seulement un présentateur, mais un conteur de vie. Derrière l'aura de Taratata et de N'oubliez pas les paroles, derrière les moments où il a fait rire et pleurer la France entière avec les candidats sur scène, se cache un homme marqué par les cicatrices d'une enfance difficile, la douleur des échecs professionnels et des rêves qui n'ont jamais cessé de brûler. Nagui n'est ni un saint, ni une personne parfaite. Il était perdu. Il a affronté des tempêtes. Il s'est senti oublié. Mais ce sont ces moments qui ont fait de Nagui ce qu'il était vraiment. Un homme qui a osé se relever après chaque chute, qui a osé aimer malgré le chagrin, et qui a osé être fidèle à lui-même malgré le monde qui lui tournait le dos. L'histoire de Nagui soulève une question pour nous tous. Traitons-nous équitablement ceux qui ont consacré leur vie à nous apporter de la joie? Lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque les émissions de télévision s'effacent des mémoires, nous souvenons-nous de personnes comme Nagui qui ont consacré leur cœur à créer des liens, à inspirer et à rendre ce monde meilleur. Nagui est plus qu'une simple icône de la télévision. Il est une leçon de persévérance, de compassion et de pouvoir vivre sa passion. Que l'histoire de Nagui nous rappelle que chacun de nous a un parcours, avec ses hauts et ses bas, ses rires et ses larmes. Souvenons-nous de Nagui, non seulement pour ses 2 spectacles, mais aussi pour la façon dont il a vécu sa vie, avec passion, sincérité et amour de la vie. Apprenons de lui que l'échec n'est pas un arrêt, mais un tremplin vers le progrès. Et réfléchissons, dans cette vie trépidante, à ce que nous pouvons faire pour laisser un héritage, aussi petit soit-il, qui ait du sens, comme l'a fait Nagui. Si l'histoire de Nagui vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification sur notre chaîne pour continuer à explorer d'autres parcours inspirants. Entretenons la flamme de ceux qui, comme Nagui, rendent ce monde plus lumineux, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Vivez, aimez et laissez votre empreinte, comme Nagui, sur les routes sinueuses de la vie. Routes sinueuses de la vie. Routes sinueuses de la vie.